Invité du Trésor de France 2, donc le docteur Sarfati. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est vous qui avez opéré ces premières patientes à l'hôpital Gustave Roussy. Vous êtes en ce moment, ou plutôt vous, avec le robot. Alors comment ça se passe d'ailleurs? Qui a la main? C'est lui ou c'est vous? Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec le robot, c'est que le robot n'a aucune autonomie. Le robot, en fait, reproduit exactement les gestes du chirurgien qui est à côté, à quelques mètres de la patiente, sur une console avec 2 joysticks. Et le robot, donc, reproduit tout ce que fait le chirurgien. Il ne prend aucune décision lui-même. Pourquoi est-ce plus intéressant pour un chirurgien comme vous d'opérer avec un robot? Et quels sont les bénéfices pour la patiente? Alors, dans une chirurgie classique de mastectomie avec une reconstruction mammaire immédiate, il faut bien comprendre que la cicatrice fait entre 15 et 20 cm sur la partie externe du sein ou sous le sein. Donc elle est visible. Cette cicatrice apporte des souffrances psychologiques à la patiente et est source de complications car elle est en regard de la prothèse. L'avantage du robot, c'est qu'elle permet de faire cette chirurgie par une cicatrice qui est déportée sous le bras, qui mesure uniquement 5 cm. Et donc, grâce au robot, on peut faire ces chirurgies qui ne pourraient pas être faites à main nue. Alors on comprend bien, il y a un bénéfice esthétique et bien sûr psychologique pour la patiente. Mais est-ce que ça va plus loin? Est-ce qu'il y a un bénéfice médical, tout simplement? Alors le bénéfice médical, il va être défini à la fin de cette étude. C'est pour ça qu'on a voulu apporter un maximum de sécurité à nos patientes en faisant cette chirurgie au sein d'une étude clinique. Et c'est qu'à la fin de cette étude, quand on aura recueilli toutes les données, qu'on saura s'il y a un vrai bénéfice en termes de complications. Ce qu'on espère, c'est que comme la cicatrice n'est pas en regard de la prothèse, on ait moins de risque d'infection et d'exposition de la prothèse. Docteur Sarfati, est-ce que toutes les patientes qui ont un cancer du sein ou une prédisposition génétique sont concernées et peuvent bénéficier de cette opération? Alors, en ce qui concerne les patientes qui ont une prédisposition génétique, une mutation génétique, on peut effectuer cette intervention dans tous les cas si elles souhaitent conserver l'aréole et mamelon. Pour les patientes qui ont un cancer, tout dépend du type de cancer et de la taille du cancer. Pour les cancers de petite taille à distance du mamelon, on peut tout à fait effectuer cette chirurgie. On est d'accord, vous êtes dans le cadre d'une étude. Est-ce que vous pensez que c'est une technique qui, à terme, va se généraliser pour le cancer du sein? Alors, les premiers résultats sont très encourageants. Les deux patients sont très satisfaites et chirurgicalement, on n'a pas eu de complications. On pense donc que cette technique va tendre à se généraliser. Il faut qu'on continue l'étude, qu'on termine cette étude et qu'on analyse nos résultats. Et ensuite, on diffusera cette étude dans d'autres centres et dans d'autres pays pour pouvoir justement que le maximum de patientes puissent en bénéficier. Juste une question pratique pour les patientes. Combien de temps dure l'opération et quelles sont les suites opératoires? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sortent beaucoup plus tôt de l'hôpital? Alors aujourd'hui, la chirurgie dure entre 2h30 et 3h, ce qui est à peu près une demi-heure à 3/4 d'heure de plus que la chirurgie classique, mais on est au tout début de l'étude. Et le temps d'hospitalisation est exactement le même. Mais sur 2 patientes, on ne peut pas encore tirer de conclusion. Merci à vous, docteur Sarfati. On l'imagine effectivement, il vous faudra du temps.